va continuer à parler de sport, mais pas que, vous allez le voir. Place à votre rendez-vous avec les Jeux de la francophonie. Et bonsoir Théa Bazdarevic. Bonsoir Nicolas. Du basket féminin au programme ce jeudi avec le début des demi-finales. Ouais, et la première d'entre elles, elle est en cours. Liban-Cameroun, dénouement d'ici 1 heure à peu près. Mais nous, ce soir, on va s'intéresser à celles qui font le succès de cette équipe camerounaise, leur entraîneur. Pour la première fois, il s'agit de 2 femmes. Nous sommes allés à leur rencontre à la veille de ce match crucial. Regardez. Qualifiée pour les demi-finales après sa victoire contre le Bénin, l'équipe féminine de basket du Cameroun savoure. La première fois qu'on confie une équipe de filles aux entraîneurs filles et en plus camerounaises. Donc les filles avec à cœur de montrer qu'au pays aussi, il y a des coachs formateurs. Au lendemain de cette victoire, Ange Majoli Lonteux et Sandrine Ayamar, les 2 coachs de l'équipe, dirigent chacune de leur côté l'entraînement. Après un diplôme de professeur d'éducation sportive au Cameroun, Ange Majoli a parfait sa formation de basketteuse à Leipzig en Allemagne avant de rentrer au pays entraîner. Comme ses joueuses, elle dispute avec ses Jeux de la francophonie, elle aussi, sa première compétition internationale. Ça montre que la femme est de plus en plus valorisée dans le domaine du sport en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Donc nous pensons qu'avec cette donne-là, les autres pays vont aussi copier et mettre aussi les femmes au devant de la scène en ce qui concerne le sport africain. Josiane Chemeleux, MVP du championnat élite camerounais, vient elle de disputer l'Africa Basket. Capitaine de l'équipe, elle est la seule joueuse à avoir déjà disputé une compétition internationale. Avec les femmes, on se comprend plus vite. Et elles aussi, elles comprennent les choses plus vite par rapport aux coachs hommes. Et c'est un privilège pour nous d'avoir 2 femmes coachs et qui sont aussi des grandes expérimentées. Donc, elles nous transmettent un peu de leur expérience. Et en demi-finale, les Camerounaises affronteront le Liban, là aussi une équipe entraînée par une femme. Et voilà, Liban-Cameroun, verdict tout à l'heure avant le début de l'autre demi-finale entre Madagascar et le Sénégal. Et Théa, on poursuit avec le judo et belle moisson pour l'équipe de France. Ouais, avec de l'or d'abord pour Anaïs Perrault chez les moins de 48 kilos. Elle faisait face hier soir à la Burundaise Signoline Kanya Muneza. On va voir ensemble le point de la victoire. Le voici, Wazari, prise parfaite. Il s'en est fallu de peu même pour que ce soit un hippon. La Burundaise qui va tenter de batailler mais qui termine finalement son combat avec 2 pénalités. Et puis l'autre médaille tricolore, c'est du bronze. Cette fois pour Enzo Jean. Lui aussi a dominé son adversaire, le Sénégalais Oumar Mbalo par Wazari. Alors le deuxième volet de ces Jeux de la francophonie, on le dit souvent, c'est la culture. On va s'intéresser aujourd'hui aux épreuves de danse et plus précisément du hip-hop, Théa. Oui, c'est une discipline qui a beaucoup de succès, assez impressionnante. Il y a pas mal d'acrobaties, c'est très visuel, très plaisant à regarder. Et il y avait du monde hier soir justement pour assister à la grande finale. Elle s'est jouée entre le Sénégal et la RDC. 10 minutes, pas une de plus pour séduire et pour faire la différence. Toutes les figures sont analysées par les juges très sérieux que vous voyez assis derrière sur les chaises. Sur la tête, sur les mains, voilà, ça tourne dans tous les sens et ce sont finalement les léopards qui ont été déclarés vainqueurs hier soir. La Belgique, elle, complète le podium. Allez, plus traditionnel et peut-être un petit peu moins connu, les marionnettes géantes sont à l'honneur ce soir, il me semble. Ouais, c'est aussi l'une des épreuves culturelles de ces Jeux de la francophonie. On n'en a pas encore parlé. La finale, elle est en cours. Cette fois, les concurrents ont 15 minutes pour convaincre. Alors, qu'est-ce qu'on juge exactement? La créativité, les costumes, la synchronisation des mouvements. Voilà, il y a une véritable mise en scène, des pas de danse. C'est un spectacle à part entière et c'est tout ça qui est jugé à la fois. Et puis l'objectif aussi, c'est surtout de perpétuer cette tradition ancestrale. Et c'est magnifique. Merci Théa, à demain. À demain.